Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et vous suivez le premier point d'information de ce dimanche 19 avril 2020. 2 mois après son lancement, où est-ce qu'on en est exactement avec le processus d'enrôlement de masse pour la nouvelle carte nationale d'identité? Faut-il maintenir l'opération dans un contexte de pandémie liée à la maladie à coronavirus? Des questions auxquelles le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a tenté d'apporter des éléments de réponse. Sidiki Diakité était sur le plateau du 20h hier. Je vous propose de l'écouter. Dès l'entame de cette opération, le 17 février dernier, nous avons enregistré un grand engouement de la part des Ivoiriens pour cette opération. Et cela dû au fait qu'ils étaient dans l'impatience de pouvoir obtenir cette pièce d'identité. Et malheureusement, au bout d'un mois de fonctionnement, ce mois qui a été utilisé par l'Office national de l'état civil et de l'identification pour la formation des agents, leur déploiement, ainsi que la mise en place du matériel technique, un matériel technique nouveau. Et au bout de ce mois, malheureusement, l'ONESI, qui avait commencé déjà à atteindre son rythme de croisière, a été freinée dans ses activités parce que nous avons enregistré le premier cas à coronavirus en Côte d'Ivoire et l'État ivoirien a dû prendre des mesures restrictives, des mesures barrières. Cela a entraîné une baisse de l'affluence dans les lieux d'enrôlement et a eu une influence également sur le nombre de personnes enrôlées. Cependant, l'ONESI aujourd'hui a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les objectifs fixés soient atteints. Toutes les dispositions sont prises pour un fort déploiement à l'intérieur du pays et après avoir réduit le nombre de centres d'enrôlement, aujourd'hui, nous sommes en montée en puissance de ce centre d'enrôlement avec 1200 kits fixes déjà mobilisés au niveau donc de l'intérieur du pays, près de 500 kits également mobiles déployés au niveau de l'intérieur du pays et avec environ 2000 autres kits en attente de déploiement. La désinfection de toutes les surfaces de contact des différents appareils avant et après le passage de chaque pétitionnaire. Et j'insiste sur cet aspect parce que nos agents mettent un point d'honneur à respecter ces mesures barrières pour éviter que les différents pétitionnaires ne soient des vecteurs de contamination. Toutes les dispositions sont donc prises pour protéger tous les pétitionnaires et les agents en charge de l'établissement des cartes nationales d'identité. Je vous donne à présent lecture du point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19, date du 18 avril 2020. Ce samedi 18 avril 2020, 59 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 361 prélèvements, portant à 801 le nombre total de cas confirmés, avec 19 nouveaux guéris et 2 décès. Les autorités sanitaires enregistrent donc comme bilan global 801 cas confirmés, 239 guéris et 8 décès. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie. Toujours ce samedi, le point presse du gouvernement a mis l'accent sur le plan de riposte sectorielle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers la fermeture des structures d'encadrement de la petite enfance et la sensibilisation des acteurs du secteur dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le porte-parole de la police nationale est quant à lui revenu sur le bilan de la nuit du 17 au 18 avril. Bleu Charlemagne a fourni un bilan de 801 interpellations suite à la violation du couvre-feu, dont 89 à Abidjan et 712 à l'intérieur du pays. Il a aussi invité les présidents de fédérations sportives à continuer la sensibilisation à l'endroit des athlètes pour mettre fin à la pratique du sport de masse, comme observé dans certains quartiers d'Abidjan et de l'intérieur du pays.
L'armée ivoirienne, dans toute sa composante, est au front contre le Covid-19. Au sein de la Grande Muette, plusieurs dispositions ont été prises pour barrer la route à la pandémie. À cet effet, plusieurs moyens ont été mobilisés par l'état-major général des armées, des dispositifs revus et visités par Abou Sanogo. Nous sommes à l'état-major de l'armée de l'air. Il assure la surveillance et la défense de l'espace aérien national. À la base aérienne d'Abidjan, nous nous sommes intéressés à la contribution de l'armée de l'air dans la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Et c'est le centre opérationnel air qui nous reçoit. Ici, on planifie, on coordonne et on suit l'ensemble des activités opérationnelles aériennes et terrestres. En réponse à la riposte contre le Covid-19, l'armée de l'air a mis en place un dispositif constitué de 3 aéronefs. Un CASA C295 que nous avons mis spécialement pour l'évacuation sanitaire des malades en ambulatoire. Nous avons prévu donc un maximum de 10 malades, plus le personnel médical pour ce aéronef. Pour ce qui concerne le 2 aéronefs, un Antonov 26 que nous avons mis en place pour tout ce qui est malade sous assistance respiratoire. Il y a des régions de notre pays d'accessibilité difficile pour ce qui est des aéronefs. Nous avons prévu à cet effet un hélicoptère Mi-8 qui pourra donc être plus accessible pour des malades dans les autres régions où l'accessibilité serait un peu plus difficile. Nous quittons la base aérienne d'Abidjan pour atterrir dans une autre base, la base navale annexe de la Marine nationale au plateau. Et de là, nous embarquons pour la base navale de Lokodrou qui abrite l'état-major de la Marine nationale qui assure la surveillance, le contrôle et la défense des lagunes. Une fois débarqués, nous nous rendons au COM. Entendez, le centre opérationnel de la Marine nationale qui est chargé de garantir la surveillance stratégique portée sur la sécurité et la sûreté maritime dans les eaux ivoiriennes. Contre le Covid-19, la Marine nationale a renforcé tout son dispositif. Il y a la fermeture des entrées des 2 ports, notamment le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro. Il faut dire qu'avec nos senseurs, on arrive à avoir une veille passive à l'entrée des ports, déjà à partir du canal. On essaie d'interdire et de détecter enfin tout mouvement de navires au-delà des navires en exception, tels que les navires de produits pétroliers ou de vivriers et autres. Le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, nous parle ici des opérations menées par ces hommes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans la mesure où nous avons une zone frontalière avec le Ghana à travers la lagune Abi, nous avons un dispositif qui est déployé dans ces zones et nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'entrée de pinasse aux côtés de certaines structures telles que les douanes et les affaires maritimes. Dans la zone ouest, c'est-à-dire du côté de la lagune Ébrié, nous avons un dispositif au niveau de Jacquesville qui permet d'éviter le contournement du corridor qui est mis au niveau de Dabou pour éviter que certains empruntent la voie d'eau lagunaire pour essayer de contourner ce corridor et aller prendre soin des véhicules au niveau des Grands Laos. Après la Marine nationale, nous mettons le cap sur la frontière avec le Libéria. Les forces armées ivoiriennes sont déterminées à faire barrage au nouveau coronavirus en mettant à exécution les mesures du gouvernement de fermer les frontières terrestres. Nous continuons de tenir fermement nos positions sur les frontières, notamment au nord, face à la menace terroriste. Et nous menons en ce moment une vaste opération de ratissage dans la zone de Tabou, à la frontière avec le Libéria, au regard des derniers événements qui y sont survenus. Mais derrière, face à la pandémie et sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Défense, nous mobilisons toutes nos capacités de soutien, toutes nos capacités de secours aux populations. L'armée ivoirienne dans la lutte contre le coronavirus Covid-19 va jouer pleinement sa partition. Et pour renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus, le village d'Aïbé Kofikro, qui connaissait des difficultés d'évacuation sanitaire, vient de recevoir sa 3e ambulance. L'engin tout neuf et tout terrain permettra de renforcer les moyens techniques et matériels des agents de santé de cette localité du sud Komoé. C'est un reportage réalisé par Sephora Zegui. Aïbé Kofikro.
Village situé à 23 km d'Aboisseau. Ici vivent plus de 14 000 âmes. Cécile, cette jeune dame, a donné naissance à un petit garçon il y a à peine une semaine. Elle nous raconte son calvaire pendant son travail. Mon accouchement, le samedi soir, il y a un mal au ventre. On a acheté voiture, je n'ai pas gagné voiture. On a pris moto pour aller à Samo, on partait à Bassam. Arrivé à Bassam, il a accouché dimanche à 8h. Dans ce village, l'on peine à avoir un véhicule en cas d'urgence sanitaire. Les 2 ambulances qui servent au transport des malades issus des 10 campements de Haïbé-Kofikro ne peuvent pas être partout à la fois. Les maisons sont éloignées. Quand on n'a pas de portable, on n'arrive pas à joindre les gens de l'hôpital quand nous sommes malades. Une dame qui devait accoucher et qui avait fait un premier accouchement par césarienne. Et donc, elle voulait encore accoucher ici. Ils ont dit, donc, comme elle a été opérée, de se rendre à Bosso pour qu'elle accouche. L'ambulance, elle a pensé que l'ambulance était gratuite. Et on lui a dit que c'est payant. Donc, elle n'avait pas de moyens pour payer l'ambulance. On souhaite qu'il y ait au moins 2 ou 3 ambulances parce que si l'autre ambulance va ailleurs, qu'il y a encore une urgence, l'autre ambulance puisse venir prendre les femmes pour aller accoucher. Un cri du cœur qui a eu un écho favorable auprès du président du conseil régional du Sud Comoé. Au nom du gouvernement, le docteur Eugène Akaawele vient d'offrir à ce village une ambulance médicalisée et tout-terrain. Je suis ce matin un homme heureux de recevoir cette ambulance des mains de Monsieur le ministre de la Santé, qui est le principal acteur de cette bataille contre le Covid-19. Je promets d'en faire bon usage au bénéfice de toute la population. Ce don du gouvernement vient en prévention à d'éventuels cas d'urgence liés au coronavirus. Eugène Akaawele assure que l'État ne veut pas attendre que le pire arrive. Il anticipe en renforçant la logistique des centres de santé du pays. Ici aussi, il ne manque pas d'inviter les populations à s'approprier les mesures barrières. Nous sommes venus pour une cérémonie de remise d'une ambulance. Pourquoi? Parce que cette maladie-là, elle agit fortement sur les terrains fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes qui ont une maladie chronique. Votre gouvernement a pris cette affaire très au sérieux et met en place tous les moyens pour éviter le pire. Donc, le gouvernement, entre autres, renforce la mobilité des services. C'est le premier médicament du coronavirus, le respect des mesures. Il n'y a pas encore de vrais médicaments à part l'hydroxychloroquine. Si vous respectez les mesures déjà, la maladie, vous l'avez chassée. Au cours de cette cérémonie, Eugène Akaawele, président du conseil régional du Sud Comoé, annonce l'effectivité des primes allouées aux agents de santé pour cette fin de mois d'avril. Dans l'actualité hors de nos frontières, ce dimanche 19 avril, les électeurs maliens sont de nouveau appelés aux urnes pour renouveler leur assemblée. Le second tour des élections législatives se tient dans une ambiance particulière en pleine pandémie mondiale de coronavirus, alors que la crise sécuritaire continue au nord et au centre du pays. Pour rappel, il reste encore 125 députés à élire ce dimanche. Ce scrutin devrait refermer la page d'une Assemblée nationale qui devait être renouvelée depuis 2018. Et puis, le Maroc retourne aujourd'hui, dimanche, au fuseau horaire GMT, un changement qui coïncide avec le mois de Ramadan, prévu dans le courant de la semaine prochaine. Un arrêté signé des mains du Premier ministre Saad Eddine El Othmani a été publié au bulletin officiel. Selon ce texte, le changement d'horaire se fera le 31 mai prochain à 2 h du matin. En octobre 2018, le gouvernement marocain avait approuvé le décret instaurant le maintien de l'heure d'été durant toute l'année. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information de ce dimanche sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi et surtout restez sur notre chaîne.